Oh là, bon. La suite du tirage d'hier, puisque en fait je me suis dit, ça a coupé, parce que comme je vous ai fait le petit laïus avant, et que j'ai un petite contenance encore sur mon téléphone, donc ça a coupé. Donc je me suis dit, ce n'est pas grave, je vais continuer ce tirage, je vous ferai un petit post dans la communauté, et je vous le mettrai demain. Voilà, ce sera votre petit tirage pour demain. Peut-être qu'aujourd'hui, c'était la canal que je vous ai passé en début de guidance, et enfin hier, voilà du coup. Et puis là, aujourd'hui, je vais vous passer la suite du tirage d'hier. D'accord? Bon, pour moi, c'est la même journée, mais pour vous, ça sera le tirage d'hier. D'accord? Donc, je vous fais un petit récap. On était dans une situation où j'ai quelqu'un euh, qui voit une situation s'effondrer, s'écrouler, qui le prend tel un trauma, tel un accident, mais parce qu'elle y était enfermée dans cette situation. D'accord? C'était négatif. La carte de la méchanceté, pour moi, c'est tout ce qui est négatif, karma négatif qu'on alimente. On se nourrit de ce karma où il n'est plus nourrissant, de cette négativité dont on n'a plus besoin. Du coup, ça s'effondre. Et comme on persiste, ça s'effondre, mais en plus, on vient manger un petit trauma parce qu'on ne voulait pas en sortir. Hein. On avait peur de sortir de cette zone de confort-là qui n'est pas du tout confortable, hein, dans laquelle on s'enfermait. D'accord ? Ça pouvait tout à fait être un couple. Ok. Attendez, je remets mes cartes dans l'ordre. Voilà. Ça pouvait tout à fait être un couple. Ok. J'avais deux possibilités parce que ma guidance m'envoyait aussi peut-être que, alors soit c'est pour une énergie féminine, hein, ce que je viens de vous dire, si vous le ressentez pour vous et que vous êtes féminin, féminine, à polarité yin éventuellement, ça pouvait être pour vous, ça peut vous parler pour vous. Mais ça peut aussi être une femme qui alimente ces énergies-là autour de vous. D'accord? Donc, si vous avez quelqu'un, peut-être à polarité yin autour de vous, qui alimente ces énergies-là, on vous dit peut-être, c'est pour ça que ça s'écroule et que ça se pète la cacahuète. D'accord? Prenez comme ça vous parle. Faites preuve de discernement tout le temps, les copains. Ah, il y a la carte de l'homme au doigt. Ah, il y a la carte de l'homme et la carte de l'ennemi. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui est karmique, karmique pas beau, quoi. Hein. Et c'est pour ça que ça prend fin le bastringue, là. Hein. C'est pour ça que ça s'écroule. Hein. C'est pour ça qu'il y a l'accident, parce qu'on est sur des ruines, là, les copains. OK? Il n'y a plus rien à construire là-dessus. Cette union est terminée. D'accord? Je suis désolée si c'est un petit peu frontal, hein, mais par moment, pour avoir le déclic, par moment, il faut l'entendre un peu frontal. Si vous êtes dans une union, dans un partenariat où il n'y a plus rien de constructif, plus rien de nourrissant, où vous avez tout appris de ce que vous aviez à apprendre, vous avez tiré toutes les leçons de l'apprentissage que la vie vous a proposé et que vous restez encore enfermé dans cette expérience, bon ben, fatalement, la vie, elle va vous en sortir. Hein, avec un événement qui va pas être très sympathique. OK? Parce que par vous-même, vous n'arrivez pas à en sortir. OK? Mais là, c'est pas sain, ça. D'accord? Donc, ce que vous voyez aujourd'hui comme quelque chose de traumatisant, je peux le concevoir, hein, parce que ça s'arrête, parce qu'il y a une fin à cette histoire, à ce partenariat, c'est le cadeau, hein, parce que vous aviez essoré l'expérience. Peut-être que c'est pas forcément que la personne est mauvaise en soi, hein, que c'est quelqu'un de pervers narcissique, comme j'entends tout le temps, tout ça ou quoi, mais que le rôle de peut-être bourreau, entre guillemets, que cette personne est venue jouer pour vous, pour que vous puissiez voir que vous êtes en victimisation de cette situation, est fini. Mais si vous refusez de voir que la personne a joué son rôle auprès de vous et qu'elle n'a plus rien à vous offrir parce que c'est à vous de vous extraire de cette situation et que vous ne le faites pas, par peur, et c'est normal, d'une sortie de zone de confort, bon ben c'est la vie qui vous pousse, quoi. D'accord? C'est très clair, c'est la vie qui vous pousse. Mais c'est pour aller vers votre abondance et votre bonheur. Parce que votre destinée n'était pas dans cette situation. Ou en tout cas, pas dans cette situation en l'état actuel des choses. D'accord? Ça ne vous permettait pas d'aller chercher votre or intérieur, votre abondance, de connecter à votre bonheur, à votre destin,
à votre incarnation telle que vous l'avez décidé. Ok? C'est votre mental qui vous maintenait dans cette situation souffrante, à tourner en rond. C'est votre personnage qui ne voulait pas lâcher. Votre personnage, il ne voulait pas lâcher le rôle qu'il était venu jouer. Sauf que là, l'univers a dit, c'est bon, tu as vu ce que tu avais à voir là-dedans. Ça se pète la cacahuète. D'accord? Ça peut parler à quelqu'un en face de vous. Hein. Ok. Alors, là, c'est ok avec le Béline. Je regarde le temps. Les miroirs. Allez, on va regarder ce que les miroirs ont à nous dire. Je prends une petite gorgée de café. Du coup, j'ai la même tasse qu'hier, puisqu'en fait, c'est la même journée, hein, vous avez compris. Alors, clairvoyance. Bon, ben voilà, ça va vous permettre de dépasser une étape, oui, ça va vous permettre d'aller vers un palier supérieur de conscience. C'est ça la clairvoyance, d'accord? Ok, je défile, ça marche. Ça va vous faire passer une étape qui va vous amener encore plus de clairvoyance sur vous, la conscience que vous allez poser sur vous. Ça va vous ouvrir un peu plus le canal, cette situation. Parce que ça vous sort d'une trahison que vous vous faites à vous-même en restant dans la situation. D'accord? Et ça vous ramène un état de paix, de tranquillité. Ok? Vous allez retrouver un état d'apaisement suite à cette situation qui a été un peu traumatique, parce que vous faites développer votre conscience. Vous ouvrez un peu plus le troisième œil, vous y voyez plus clair dans ce que vous venez de vivre. Et vous vous en servez. Et vous sortez des accusations que vous posez sur vous-même les 3/4 du temps, les copains. D'accord? Parce que là, je sens que c'est une situation où, en plus de ça, on vous montrait du doigt tout le temps. C'est-à-dire que vous aviez l'impression peut-être de fournir toujours des efforts dans la même situation, ou alors de tourner en rond tout le temps dans une même situation, et vous avez un sentiment qu'on vous a trahi, en fait, en face, alors que vous acceptiez de rester dans cette situation. Ok? Donc vous trahissiez vous-même. C'est ça qu'on vous demande de regarder de plus près. Dans quoi vous restez qui vous fait vous sentir trahi? Dans quoi vous restez qui vous fait vous sentir humilié? Montrez du doigt. Personne n'a à vous montrer du doigt. Ils peuvent le faire, mais on s'en fout le coquillard. D'accord? Sortez de cette situation. Posez de la clairvoyance sur la même situation, sans la juger. D'accord? Si vous sortez du jugement, de l'injustice, vous ne posez pas de jugement, mais vous posez la bénédiction de ce qui vient de se passer parce que ça vous a permis de vous sauver, de vous extraire, de respirer au final. Mais vous allez atteindre cette paix. Vous allez atteindre cet état de tranquillité, d'apaisement. Vous allez reconnecter à votre moi, à votre soi intérieur, pardon. D'accord? Et vous allez faire la paix avec la façon dont votre personnage agit dans la situation. Parce que vous allez pouvoir le voir. Ça vous permet une élévation dans votre clairvoyance, dans votre guidance personnelle, pour prendre un nouveau départ. Ok? Femme et enfant. Bon, bah, peut-être que vous vous barrez avec vos gosses. Peut-être, je ne sais pas. D'accord? Mais ça peut être une possibilité. Ok? Donc là, vous allez pouvoir prendre ce renouveau, parce que pour moi, la carte de l'enfant, c'est la carte du renouveau, la carte de la nouvelle page, de ce qu'on vous propose. Ça peut aussi être en 3D des enfants qui sont à vos côtés, d'accord? Mais il y a encore l'énergie yin qui ressort. Donc pour moi, c'est des féminines. Hein. Il y a des féminines là qui sortent de trucs où elles se trahissaient elles-mêmes. Hein. Oui, merci. C'est ce qu'on m'envoie fort en canal. Pour moi, il y a des féminines, ça peut être des hommes, hein, vous vous rappelez, hein, féminin sacré peut être un homme, hein, il n'y a pas de problème. Hein. Mais une énergie féminine sacrée qui sort d'une situation où elle était en trahison d'elle-même, accusée perpétuellement, où elle n'arrivait plus à être en apaisement avec elle-même,
et qui va se recentrer sur elle, sur ses priorités. Qu'est-ce qui lui tient à cœur? Peut-être des enfants aussi, évidemment. Hein. Elle va peut-être se recentrer sur elle, peu importe, en tout cas, sur son nouveau départ pour pouvoir retrouver cet état de paix intérieure et y voir plus clair. Mais de toute façon, avec la carte de la clairvoyance, c'est ce qu'on vous demande, c'est la ressource. Ok? Votre ressource, c'est de faire... Oh, c'est mon chien. C'est de faire grandir votre clairvoyance dans la situation. D'accord? Pour sortir d'une instabilité, potentiellement avec des amis, une communauté autour de vous, qui vous empêche de donner naissance à ce que vous voulez, à vos projets. Ok? La situation dans laquelle vous étiez là, hein, peut-être avec des amis, avec une famille, avec un conjoint, ramenez-le là où ça vous parle. En tout cas, la situation qui vient de péter, ou alors vous vous rendez compte que ça ne vous nourrit plus, c'était uniquement pour pouvoir sortir de l'instabilité que cette situation créait. Voilà mes petits chats. D'accord? Ça crée de l'instabilité. Donc vous ne pouviez pas avoir des fondations solides en étant dans une situation qui crée perpétuellement de l'instabilité. C'est pas possible. C'est pour ça que vous en sortez. Soit de vous-même, parce que vous en avez pris pleine conscience, et que du coup vous vous dites non, ça ne m'intéresse plus, je n'ai plus envie de passer du temps avec ces gens-là, ou autant de temps avec ma famille, ou autant, ça ne veut pas dire qu'on les aime plus, mais ça veut dire que ça ne nous nourrit pas complètement non plus. Et du coup, on met fin à une instabilité pour pouvoir continuer son évolution, son ascension. Ok? Et faire la paix avec la tête et le cœur. D'accord? Faire des compromis, mais soit avec soi, et plus toujours avec quelqu'un. Mais se donner la main, soit avec soi. Dire à son mental, allez, tu marches avec nous maintenant, on y va ensemble. Ok? Mais pour ça, fallait sortir de la situation qui vous mettait en instabilité perpétuellement et qui vous empêchait de connecter à votre confiance et conscience supérieure. D'accord? Parce qu'il y avait beaucoup trop de blablatage là-dedans. Il y avait beaucoup trop de gens qui parlent tout le temps. Trop d'extérieur. Dans cette situation, il y avait beaucoup trop d'extérieur, de personnes extérieures qui venaient fourrer leur nez. D'accord? Et qui vous disaient faites ci, faites ça, faites ci, faites ça, faites ci, faites ça. Non, faites ce que vous avez envie de faire. Ok? Parce que derrière, ça revient. L'abondance d'une nouvelle famille. D'accord? Derrière, vous allez pouvoir récolter. La carte du boomerang, c'est le karma, hein, c'est le retour. Donc, vous allez récolter ce dont vous avez réellement besoin. Le karma n'est pas que négatif, hein, je vous l'ai déjà dit. Donc, si vous rêvez d'une famille où c'est abondant, avec la carte de l'argent, de quelque chose de sain et d'abondant, ça va vous revenir. Mais ça ne pouvait pas vous revenir si vous étiez perpétuellement sur un extérieur avec une autre communauté ou une autre famille où tout était terminé, avec des amis où ça vous percutait plus, où c'était plus nourrissant. Vous comprenez? C'est pas possible, il n'y avait pas la place pour que ça vous revienne. Pour que ça vous revienne, il fallait s'extraire et sortir de la situation d'avant, où il y avait beaucoup de jalousie et où ça vous mettait en séparation de vous-même perpétuellement. Ok? Parce que la médisance et la jalousie, c'est ce qui crée et alimente le karma négatif. Ok? Donc fatalement, ça vous mettait toujours en séparation de ce que vous souhaitiez là. On l'avait tout à l'heure la carte, de la fécondité. Ok? Vous étiez perpétuellement en séparation de vos projets intérieurs de cœur, de ce qui vous anime l'âme et le cœur, parce que vous étiez entouré de personnes envieuses, jalouses et de négativité. Alors, ce n'est pas des personnes méchantes, hein, mais ce que je vous disais tout à l'heure, de personnes qui n'ont pas posé de conscience sur elles. D'accord? Conscience qu'on est le tout. Et du coup, qui restent dans quelque chose avec des œillères très forts. Donc, ce n'est pas forcément que les personnes sont jalouses de vous, méchantes envers vous et tout ça, mais ce sont des personnes qui avaient encore des grosses œillères sur leur propre vie. Comment voulez-vous qu'elles vous guident ou qu'elles vous amènent des conseils pertinents si elles-mêmes, elles ont des œillères comme ça sur leur vie? Ah non, non, moi tout va très bien, je suis très heureux, hein, je suis très heureuse. Hein. Je vais te donner des conseils, je fais déjà de la merde dans ma life. Ben c'est pas possible, copain.
D'accord? Donc là, il y a de la hauteur qui est prise, ok? Sur tout ce que vous venez de vivre là. D'accord? Ça ne veut pas dire que vous allez baltringuer tous les gens qui étaient autour de vous ou que vous allez les balayer, couper tout ça, mais ça veut dire que vous prenez de la hauteur pour voir la situation de plus haut. D'accord? Pour vous protéger correctement. Et plus vous protégez de ce qui vous est dû, de ce qui vous est promis, de ce que vous avez signé à la base, d'accord? Parce que vous, là, il y a quelque chose où... oui, c'est très clair, merci. C'est comme si vous vous protégiez de ce dont vous rêviez tout le temps, de ce qui vous anime à l'intérieur, parce que vous pensez que c'est ça qui vous fait mal, alors que pas du tout, ou qui est jaloux de vous, ou qui dit du mal de vous, alors que votre projet de cœur, là, c'est ça qui vous attend. C'est votre plus bel or, et vous vous protégez de votre plus bel or. Et vous continuez d'alimenter des gens qui ont des œillères, au lieu d'aller vers les gens qui vivent en pleine conscience et qui pourraient vous amener loin et avec qui vous aussi vous pourriez proposer des choses immenses et grandes. D'accord? Il y a du contrat dans l'air là. Hein. Il y a du contrat là. Contrat d'âme, partenariat, contrat de vie, enfin bon, contrat avec vous-même. Vous voyez, hein? Vous restreignez pas trop dans une première lecture très subjective, d'accord? Peu importe le contrat, en tout cas, c'est ce qui vous est dû. C'est ce que vous avez signé, cette incarnation-là. Donc, si vous vous entêtez à rester dans quelque chose qui est essoré, terminé, fini, alors que votre âme, elle a signé une incarnation, peut-être avec quelqu'un d'autre, ou pour vivre autre chose, bon, bah, c'est sûr que ça va vous déraciner. La vie, elle va vous déraciner. On va vous arracher. Ça va faire plus mal. Donc, si vous accueillez le changement, le mouvement en vous disant c'est bon, je m'extrais, j'ai fait le tour là, hein, je vais arrêter de faire la même chose tout le temps. Je vais arrêter de faire ça perpétuellement. Je vois bien que je ne suis pas heureux, ça ne me nourrit pas, c'est pas là que je voudrais être. Je voudrais être là-bas, mais je suis encore là, je suis encore ici. Et moi, je voudrais être là-bas. Bon, ben, déjà, faites, voilà, sortez du truc. Attendez pas que ce soit la vie qui vous arrache. Ça va faire plus mal. Ok? Très bien. Cool, 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 cool. Donc là, pour certains, grosse tempête Gérard, si on veut vraiment pas lâcher et que c'est là dans les débuts et que du coup, bah, les tempêtes Gérard, elles font flipper encore beaucoup, beaucoup. Donc on persiste un peu, on lutte, hein. On lutte contre le changement. On reste longtemps à terre. Bon, bah, une grosse tempête Gérard. Pour d'autres, on a déjà bien assimilé le process. On sait très bien comment ça fonctionne. Ok, c'est fini, c'est essoré. J'ai compris, c'est moi qui refuse d'y aller ou c'est moi qui lutte à acter ce que je dois vraiment acter. J'y vais maintenant. Vous voyez? Regardez là où ça résonne le plus. D'accord? On met quelques cartes de la triade et après je vous tirerai une petite carte de cœur et âme. Je sais pas pourquoi en ce moment j'aime bien vous mettre des petits messages avec cœur et âme. Ouais, c'est pour ramener un équilibre, hein. C'est pour ramener une équité dans votre vie, un alignement. Moi, la carte de l'équité dans la triade, c'est toujours, on me fait toujours passer le message de vous dire, vous allez vers votre alignement, ok? On a besoin du couronne, de sa connexion, on a besoin d'être bien ancré à Gaïa, à la Terre en équilibre, le yin, le yang harmonisé, pour que l'énergie de Kundalini circule correctement, ok? Parce que là, dans ce que vous viviez, jusqu'à aujourd'hui, ou quelqu'un en face de vous, si ça ne vous parle pas pour vous, l'énergie ne pouvait pas circuler correctement puisque vous étiez dans une situation qui est essorée, terminée, que vous ne voulez pas lâcher, dont vous ne voulez pas sortir, parce que vous avez peur. Donc du coup, on ne peut pas vous amener le cadeau dont vous rêvez. Le cadeau dont vous rêvez, il vous attend. Il est là. Mais il faut y aller. C'est pas le cadeau qui va venir à vous. C'est vous qui allez vous mettre en place pour aller vers ce qui est le meilleur pour vous. D'accord? Et n'oubliez jamais que rien n'est acquis. Rien n'est acquis. On ne dort pas sur ses lauriers. Ok? C'est pas parce qu'on a beaucoup avancé
qu'on a beaucoup transmuté, qu'on a beaucoup travaillé, qu'on a fini. Et oui, je sais que c'est un peu chiant, mais c'est ça. D'accord? Les clés et les solutions viennent à vous quand vous lâchez prise, quand vous avez confiance en la vie et que vous dites à la vie, je n'ai pas la solution, je m'en remets à toi. Je sais que tu ne me laisseras pas tomber. Vu le nombre de fois où je me suis pété la gueule et où tu m'as toujours relevé, vu la résilience qui est la mienne aujourd'hui, la sagesse, la conscience, je sais que tu ne me laisseras pas tomber. Donc je lâche, je lâche. Je ne vais pas m'entêter. Je sais que tu vas m'amener le déclic, le mot dont j'ai besoin, l'impulsion dont j'ai besoin, peu importe. Hein. Mais de toute façon, la vie, si vous lâchez, mais que vous gardez confiance en la finalité, elle va vous donner la réponse à cette question. Mais plus vous voulez la réponse, et que vous demandez à la vie, mais je comprends pas, donne-moi la réponse, je comprends pas, pourquoi j'ai fait tout ça, pourquoi ça bloque, pourquoi il ou elle revient pas, bref, elle peut pas vous donner la réponse, vous êtes focus avec votre tête. D'accord? Faites-lui confiance, gardez foi en la finalité, et lâchez prise. Et allez sur autre chose, vivez, baladez-vous. Allez, on y va. Oui, parce que là, pour certains, on est dans le no man's land, là, d'accord? Rien ne se passe, c'est le désert. Ben oui, c'est le désert. C'est le désert parce que vous êtes focus sur ce qui n'est pas là et qui devrait déjà être là, selon vous. Selon vous. Si c'est pas là, soit c'est qu'il faut aller le chercher, soit c'est qu'il faut aller parler, communiquer, soit c'est qu'il faut arrêter dans cette situation. Il n'y a rien à en tirer, il n'y a plus de jus, c'est sec. Ok? La protection. Donc, vous voyez, c'est ça. Merci. On me dit oui, c'est ça, qui s'en remettent à nous. Là, la carte de la protection dans l'oracle de la triade, et en plus derrière, on a l'âme. Hein. Donc vraiment, faites confiance à votre guidance, nom d'un chien. D'accord? Vous ressentez un truc, vous vous dites, mais faites confiance à votre guidance. Faites-vous confiance. Si vous sentez que c'est ça, pourquoi vous n'y allez pas? C'est une peur qui n'existe pas en fait. Elle n'est pas réelle cette peur. D'accord? Vous pourrez pas, ça ne pourra pas être pire. Ça ne pourra pas. Ok? Donc là, il y a quelque chose où on vous dit, ouais, il y a la carte du sacrifice là qui glisse derrière. Hein. Arrêtez de vous sacrifier en pensant qu'on va venir vous sauver. Arrêtez. C'est à vous de vous sortir du bastringue. C'est toujours à nous de nous extraire d'une situation qui ne nous convient plus. Si vous continuez dans une situation qui ne vous convient plus, en espérant autre chose, vous ne pouvez pas vous plaindre que cette autre chose n'arrive pas, puisque vous restez dans des comportements et une situation qui est finie. Bon, bah, vous ne faites pas la place pour le renouveau si vous restez dans l'ancien. Sortez de l'ancien pour avoir du nouveau. Vous la voulez, cette personne? Bon, bah alors sortez de l'ancien. Sortez de vos routines habituelles, là. De vos nanars et de vos machins. Sinon, ça ne peut pas. Vous ne pouvez pas aller chercher le renouveau. Soit une nouvelle personne, soit un nouveau travail, soit peu importe d'ailleurs. En foi et en confiance. Vous ne pouvez pas. Ok. C'est très fort, ça, Max Fort. Max Fort à vous dire ça. Ouais, en plus, vous avez la conscientisation du machin. Hein. Vous savez, hein. Vous avez très bien compris. Hein. Vous avez très bien compris, mais c'est comme si, ouais, on me redit, c'est pas le cadeau qui viendra à vous. Alors, je sais pas pourquoi on me dit ça. Ah, le contrat. Bon. Là, il y a quelque chose, vous avez très bien compris le contrat. D'accord? Le sceau, pour moi, dans la triade, c'est le contrat d'âme. D'accord? Avec vous-même dans un premier temps et avec quelqu'un peut-être en face de vous. Mais si vous avez compris que c'est ça, que c'est ce contrat, la clé et la solution. Ouais, putain, on a le lien derrière. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça la solution. C'est ça la solution. Et vous le savez.
Et pour prendre ce renouveau-là, cette nouvelle page, ce cadeau, votre plus belle abondance, bon bah les copains, faut arrêter de se trahir, hein, puis il faut y aller. Vous le savez que c'est ça, putain. Vous savez qu'en plus, c'est votre équilibre, ce contrat de cœur. Mais c'est pas le cadeau qui viendra à vous. Non. Le cadeau, il a fait sa part du contrat. On a chacun son taf à faire. En soi pour soi, d'abord, oui. Mais après, on ne peut pas échanger nos places. D'accord? Si c'est dans un lien FJ, un chaser porteur de mémoire est un chaser porteur de mémoire. Il a son taf à faire, il fait son taf. Une fois qu'il a fait son taf, il est en pleine conscience. Un runner masculin sacré porteur de réunion est un runner masculin sacré porteur de réunion. Porteur de réunion. Donc, si vous attendez, si vous êtes, parce qu'on m'en voit clairement que c'est ça là, hein, parce que j'en ai eu en plus pas mal des runners cette semaine, où je leur ai dit, mes gars, ou filles, parce que c'est aussi des filles, ça va pas venir à toi, hein, viendra pas. Hein. C'est votre taf. Elle fera plus ou il fera plus votre taf à votre place. Donc, tant que vous êtes entouré de gens qui ont des œillères, qui peuvent être adorables, hein, c'est pas le problème, mais qui ont des œillères, dans un passé qui est révolu. Mais vous l'aurez pas, ça. Vous l'aurez pas, ce contrat magique, là. Même si vous savez qu'effectivement, c'est votre contrat qu'il est magique. Voilà. Par contre, vous allez continuer à vous faire mal tout seul ou toute seule. Parce que vous ne prenez pas la porte vers la fusion. Ok? Vers la fusion en vous dans un premier temps. D'accord? Quand vous êtes porteur de cette énergie-là, de masculin, c'est de ressentir en vous qu'il n'y a plus de peur à avoir. Vous préférez quoi? Vous allez crever de ne pas avoir l'autre avec vous par peur de lui dire. De lui dire quoi? Pardon? Mais de toute façon, on n'en a même pas besoin de votre pardon. Si vous êtes un masculin sacré et que vous êtes rendu avec quelqu'un en face de vous avec une conscience comme ça, elle n'en a même pas besoin. D'accord? Elle s'en fout. Évidemment qu'il y a des choses où il faudra s'exprimer. Il y a des choses où vous devrez, en sagesse, exprimer pourquoi ça s'est passé comme ça, échanger des communications magnifiques en plus, d'accord? N'en ayez pas peur de ces communications. N'en ayez pas peur. Arrêtez de vous maintenir dans quelque chose qui est fini, parce que vous potentiellement fait des erreurs. Mais alors, on en fait tous, d'accord? Vous n'avez pas tué votre mère. Putain. Ok, quoi que vous ayez fait, mais c'est fait, c'est fait. C'est fait, c'est fait. Ok? Donc, si aujourd'hui vous avez énormément bossé, si aujourd'hui vous avez énormément conscientisé de choses, vous avez grandi, bon bah, voilà, ça se comprend que vous ayez eu des actions par le passé qui n'étaient pas exemplaires, qu'il a fallu vous sortir de choses extra méga compliquées. Ben oui, bien sûr que ça se comprend. Mais par contre, à un moment, on ne peut pas faire autrement que de passer par la communication. Je vous l'ai déjà dit aussi ça. Ok? Donc, n'attendez pas. L'autre personne, elle ne communiquera pas. Non. Aujourd'hui, l'autre personne, vous fuyez par peur, elle n'ira plus vous rechercher. Elle vous laissera le temps dont vous avez besoin dans votre retrait. Parce qu'elle sait aujourd'hui que ce n'est plus une fuite. Vous voyez? Elle sait très bien. Ou il, hein, je dis elle parce que moi c'est comme ça, c'est dans un couple hétéro, donc c'est plus facile. Mais il ou elle, d'accord? Aujourd'hui, si vous êtes avec quelqu'un en face de vous qui a aussi beaucoup travaillé, qui a atteint cette espèce de conscience un petit peu suprême, là, d'état de conscience où elle est extrêmement bien et qu'elle n'a plus peur que vous reveniez ou pas, parce que c'est ça en fait. L'absence de dualité, c'est que l'autre en face de vous, il a plus peur que vous reveniez ou pas. C'est pas grave. Elle vous demande pas de vous speeder, quoi. D'accord? C'est juste vos peurs à vous.
C'est pas les siennes. Donc elle les prend plus, elle en a plus, elle, ou il, voyez? Donc, bah, vous pouvez encore prendre du temps, hein, mais c'est dommage parce que moi, ce qu'on m'envoie là, c'est que j'ai des masculins qui sont prêts et c'est en train de pourrir sur l'arbre. C'est clairement pour eux, là, le truc de départ, là. D'accord? Alors après, il y avait de l'énergie yin, donc c'est possible que ce soit des masculins yin, je ne sais pas, ou que ce soit des féminines qui soient en train de le vivre aussi en début de parcours. Mais en tout cas, là, c'est clair et net, vous êtes en train de faire pourrir le fruit sur l'arbre. Vous pouvez le faire, tout est juste. Ça veut dire que c'est comme ça. Mais observez-vous, regardez ce que vous êtes en train de mener dans votre vie aujourd'hui. Est-ce que ça vous nourrit? Est-ce que ça vous plaît? Parce qu'en plus, vous avez méga de synchronicité et vous avez méga de messages de la part de l'univers. Et quand je dis méga, c'est pas un ou deux, une ou deux heures miroirs et deux, trois plumes. Hein. C'est gavage, gavage hein, de synchronicité. Hein. Et là, si vous voulez... Oh putain, il est là le masculin, ok? Là, si vous voulez pas voir, bon bah ça va venir encore faire poum, poum. T'oublies pas, t'as un voyage à mener. T'oublies pas, il y a ton âme qui t'appelle. Tu sors de ton isolement de ta caverne parce que faut que tu te donnes naissance. Ok. Je vais vous faire passer autre chose. Hein. Le message des cartes est celui-ci aujourd'hui. Eh bien écoutez, ça parlera à qui ça parlera. Et puis c'est très bien comme ça. Il y a mon petit garçon qui... Mes garçons, parce que j'ai mon grand et mon petit qui viennent d'arriver. Ils sont rentrés ensemble. Donc je vous fais des gros bisous mes petits lapins. Je vous mets une petite carte, ce que je vous avais dit, de l'oracle cœur et âme. Attendez, je pousse ma triade. Je vous mets une petite carte de cet oracle magique, cœur et âme. Et je vais vous laisser avec ce que vous avez à devenir. Et je vous dis à jeudi. Je suis très heureuse de vous avoir passé le message que je vous ai fait passer hier. Et aussi cette guidance de ce soir. Et gratitude à ma guidance, à ma reliance, à ma vie, pour me permettre aujourd'hui de transmettre tout ça. Tout ce qui m'a permis de devenir qui je suis. Et c'est ce que je vous souhaite également, au plus profond de mon âme. Oh, elle est belle. Je vous la montre. Ok, je vous la lis. Une aide se prépare. La mer déchaînée va bientôt se calmer. Et une lumière magnifique va guérir votre cœur. C'est un temps de transformation profonde et positive. Mais le courage, la force et la patience sont requis. Vous êtes soutenu par un océan d'amour. Un océan d'amour. Très 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 belle soirée mes petits lapins. Merci à vous de m'avoir écouté. Si cette guidance vous a plu, je vous invite à liker, à vous abonner si ce n'est déjà fait. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. À jeudi. Ciao, ciao la famille.